Beauté à toutes et à tous. Bon, cette fois-ci, c'est la bonne. Ok. Alors, j'avais préparé une vidéo depuis quelques jours déjà. J'avais pris le temps pas de la préparer parce que je sais déjà de quoi je vais parler, mais au moins avoir une bonne fiche de route. Et du coup, j'ai la table là ici, je vois pas très bien. C'est pas grave, je peux au moins commencer. J'ai préparé de quoi j'allais parler. Hein. Je vais pas faire, on fait pas que du freestyle, mais c'est intéressant. Ouais, ça c'est autre chose encore. Et donc du coup, j'ai préparé deux trois trucs. Et le sujet, donc on reste dans le féminin sacré, bien sûr. C'est le thème principal depuis au moins 2010. On reste dedans, c'est bien. Et en même temps, j'évolue dans ma vie de femme, donc ça me permet d'avoir un certain recul et une certaine autorité quand je m'exprime et parle de certains sujets. Et ici, on va parler des menstruations parce que j'ai vu un article, j'ai vu une vidéo. Je viens de me refaire la vidéo parce que j'avais deux, trois petits trucs comme ça à relever parce que quand je l'ai vu, j'ai déjà dit, hein, il y a des articles, il y a des documentaires sur... il y a des documentaires sur Arte que je trouve pas fameux. Maintenant, ils sont dans leur logique... comment dire, dans une logique intellectuelle. En tant qu'afro-conscient, on comprend. Maintenant, je voudrais vraiment parler des règles. Et donc faire un retour sur cet article. Enfin, j'ai lu un article. Enfin, on va reprendre. Je reprends. Donc, je vais vous montrer. De toute façon, je suis obligée de la mettre en barre d'infos. Donc, je vais la mettre en barre d'infos. Et puis ensuite, je vais en parler. Parce que c'est un sujet qui apparemment... C'est un sujet que la communauté noire ne s'intéresse pas trop. Et je commence à voir un peu pourquoi. Je commence à comprendre un peu pourquoi. Le problème, c'est que ça touche beaucoup trop de domaines pour que la communauté noire, dit conscient et intelligent, puisse se permettre de omettre ça. Parce que tu peux pas prétendre partir en guerre contre le racisme ou des choses comme ça, ou la renaissance africaine, sans parler de cette base, parce que les Blancs s'y mettent. Donc, la vidéo, c'est... par contre, là, voilà, j'ai critiqué donc, les documentaires Arte, mais je trouve que... Je crois que de tous les documentaires que j'ai vus, c'est le meilleur que j'ai vu. C'est pas parce qu'il parle des femmes que je suis une femme. Un peu quand même. Mais parce que l'article est vraiment complet. Et dans ce qu'ils omettent de parler, ben, je viens vous le compléter et on va en discuter. Donc, cette vidéo s'adresse surtout à la communauté noire, qu'elle soit femme ou homme, scientifique ou pas. Parce que c'est vraiment grave. Et en fait, j'ai tilté... Parce que j'ai regardé la vidéo une deuxième fois pour me dire... Genre, j'ai regardé la vidéo il y a 10 jours et pas atterrir un cheveu dans la soupe ou dire un truc de travers qui va être repris par certains pour dire mais regardez, elle n'est pas crédible parce qu'elle raconte des conneries. Non. J'ai ma façon d'étudier qui est plus qu'efficace, puisqu'apparemment je suis au courant de choses depuis très longtemps que des gens évoquent seulement maintenant. Donc ma méthodologie de recherche et ma méthodologie scientifique, je vais la garder. Parce qu'elle est vachement efficace et que je ne suis pas toute seule à faire ça. On est une équipe, j'attends. Soit. Donc c'est le documentaire, c'est le sang menstruel sans miracle. Alors, première observation de la vidéo. Parce que je sais pas, je pense pas que je peux mettre des articles. Je pense pas que je peux mettre un extrait, mais j'ai relevé les minutes du documentaire qui sont intéressants d'aller écouter. Parce que c'est vraiment là que c'est important. Déjà, il y a 4 ou 5 scientifiques femmes, donc qui est censé représenter la globalité de la femme. Sauf qu'il manque une personne. Il manque la scientifique noire. Ben ça y est, je suis là. Je crois que j'ai loupé le rendez-vous. Non, je rigole. Non, mais sérieusement. Et c'est peut-être pour ça qu'ils ne veulent pas me laisser rentrer dans les écoles. Parce que je ne suis pas corruptible. Moi, tu ne peux pas m'acheter. Donc si tu sais déjà d'avance que celle-là, si elle découvre quelque chose, on ne pourra pas lui donner
genre une voiture, une maison, un joli mari. Non, tu pourras pas l'acheter comme ça. Ben, ils me laissent pas rentrer dans leurs écoles, c'est aussi simple que ça. Parce que, enfin, j'ai vécu l'expérience finalement d'avoir des informations qui sont données à des adolescents, mais là où moi j'ai une réflexion d'adulte. Et finalement j'ai fait chier mes profs parce que j'étais tout le temps en train de poser oui mais pourquoi, oui mais pourquoi, oui mais pourquoi, oui mais pourquoi, mais dans des domaines qui sont vraiment ciblés. Et même le prof finalement n'avait pas de quoi me répondre parce que ça avait un niveau qui était au-delà du diplôme que j'étais censée viser. Soit ce débat il est clos pour moi depuis fort longtemps, mais du coup, le simple fait de voir qu'il n'y a aucune scientifique noire qui parle des menstruations des femmes et de, je cite, comme elle dit, un nouveau domaine de recherche scientifique. Donc ça veut dire que même les hommes blancs, parce que là ils ont mis des femmes pour les représenter, mais même les hommes blancs scientifiques, que je considère comme étant une mafia, dans la structure et l'organisation qui gère. Je ne parle pas de monsieur et madame tout le monde qui a décidé d'être médecin parce qu'ils veulent sauver des vies ou qui ont le syndrome du sauveur blanc. Ça dépend lesquels, hein. Ceux qui veulent travailler chez Médecins sans frontières, c'est à peu près ça. Pense déjà à sauver les vies des gens qui traînent dans les rues que tu vois ici parce qu'il y a quand même beaucoup de... Enfin non, mais à un moment donné, les gens, il faut qu'ils... Le syndrome du sauveur blanc, je crois que j'ai vu un extrême. Je ne vais pas revenir sur cette personne parce que j'ai déjà parlé beaucoup de cette personne parce qu'on va croire que je vais faire une fixette sur elle. Mais non, mais c'est aujourd'hui avec toutes les connaissances que j'ai, avec tout le recul que j'ai, que je trouve que finalement... Ah, stop. Stop. Je continue ma vidéo. Ça n'a pas sa place ici. Et donc, du coup, la vidéo représente un médecin généraliste qui vit aux États-Unis, et c'est pas anodin qu'elle vit aux États-Unis, d'origine arabo-musulmane. Il y a une scientifique française d'un institut connu en France, j'ai pas relevé, parce que j'ai vu un article. C'est la dame qui explique... c'est la dame qui explique que le mécanisme biologique des mammifères qui soit cyclique des menstruations n'appartient pas à toutes les familles des mammifères. Donc apparemment il y a les éléphants, je vais relever un peu pourquoi et faire un lien avec mes vidéos. Il y a certaines chauves-souris, là j'avoue que j'ai envie de rigoler un peu. Tu dis elles font comment quand elles ont leurs règles, quand elles sont posées là. Attends. Ça vient peut-être de ça le vampirisme, les vampires chauves-souris qui boivent le sang. En fait, ils boivent leur propre sang. Ça tient pas de ça, ça tient d'autre chose. Et j'ai trouvé un article qui en parle, mais c'est dingue. Moi, je suis en train d'halluciner depuis plusieurs jours. J'avoue. J'ai étudié des trucs. J'ai étudié un peu d'histoire, géographie, culture. J'ai étudié les populations du Mexique. J'ai appris des trucs qui m'ont... Du coup, j'ai pris du temps et du recul. Parce que je sentais qu'il allait avoir cette empreinte sur mes vidéos qui m'ont... Enfin, j'ai pas été bien pendant plusieurs jours. J'ai pas été bien pendant plusieurs jours. Après ce que j'ai appris... Ça, en fait, le problème, c'est que... C'est ça le problème quand tu fais des recherches. Et quand tu fais des recherches comme ça de manière autodidacte, ou on peut dire je fais ma marronneuse intellectuelle, c'est que tu es un peu isolé. Donc du coup, quand tu apprends un truc qui est vraiment lourd, humainement lourd, du coup, ça va t'impacter dans ton quotidien parce que, du coup, tu peux relever des trucs d'hier ou que tu vois sur le moment et que tu te dis, mais attends, à quel moment Non, et là tu réalises la réalité du monde dans lequel tu dois vivre, tu dois interagir. Cette phrase qui dit l'enfer c'est les autres n'a jamais été aussi vraie que pendant ces quelques jours que j'ai passés parce que c'était vraiment costaud. Maintenant ça va mieux, je me sens mieux, j'ai recommencé à étudier, du coup j'ai commencé à étudier des trucs beaucoup plus sympas. Du coup là je retourne dans les trucs sur les menstruations, c'est sympa, mais je suis une femme, je vais avoir mes règles aussi, donc ça m'intéresse. Et puis donc du coup tu retournes dans le monde scientifique, tu dis ah ouais putain c'est costaud quand même, ouais il faut quand même que je revoie un peu mes bases en biologie et en chimie.
c'est pas grave, on peut faire avec sans révision. Mais après, boum, aujourd'hui, tu réfléchis 2 secondes, tu reprends les infos, tu laisses poser 2-3 jours, tu reprends les infos, tu répertories tout ce que tu as déjà étudié concernant ce domaine-là, et puis paf, il y a une connexion qui se fait entre 2 informations, tu te dis, oh bordel. Je vais vous en parler à un moment donné. Parce que c'est grâce à cette vidéo que je suis retombée dessus. Et je me suis dit, oh putain. Et puis après, ça remonte. T'as la moutarde qui te remonte au nez parce que tu dis, mais sans la médiocrité de l'homme noir, à quel moment ça arrive? Est-ce que tu as déjà vu, par même une autre communauté, ce genre de choses arriver? L'unique raison pour laquelle les Blancs ne parlent pas de l'esclavagisme des Slaves du monde arabo-musulman, c'est uniquement parce que c'est eux les esclaves. C'est pas parce qu'ils étaient moins gentils, c'est pas parce qu'ils ont été plus cruels ou quoi que ce soit. C'est juste une question de fierté. Et en fait, direct et indirect. Parce que si une population grandit en se disant on a été des esclaves, ils vont pas avoir la même direction que si tu leur mets dans la tête qu'ils sont des guerriers depuis la nuit des temps. D'accord? C'est juste pour ça qu'ils n'en parlent pas. Il va falloir remettre 2-3 trucs en ordre à ce niveau-là. Mais on va pouvoir commencer à le faire en commençant par la jeunesse. Et la jeunesse, c'est la femme. Trouve-moi un seul être vivant sur cette terre qui peut dire le contraire. Parce que là, il y a un souci chouchou. D'accord? Tu sors bien de là. Donc, tu as intérêt à respecter ça. Parce qu'après, c'est par là que tu retournes. Et les Égyptiens. Et les peuples du Mexique aussi. C'est ça que j'ai... Enfin... Mais ça, je vais faire une vidéo bien spéciale sur le côté. Les peuples du Mexique aussi avaient conscience de ça. Qui sont venus du féminin. Et pour repartir là-bas. Et même revenir, comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, quand tu passes quand tu passes en discothèque ou dans des lieux comme ça, tu donnes un billet au sorteur, hein, un billet ou une pièce. Tu lui donnes pas pour pouvoir rentrer, parce que rentrer, tu peux le faire. Tu donnes pour qu'il te laisse repasser la prochaine fois. Donc ça veut dire qu'inconsciemment, vous êtes toujours au courant que c'est comme ça que ça se passe. Il faut que tu demandes au féminin pour passer. Ok, petite parenthèse. Non, mais à un moment donné, il faut arrêter. Merde, quoi. Du coup, je suis remontée parce que là où j'étais juste censée être dans un domaine scientifique qui parlait en plus de ça, qui valorise la femme, ça me ramène à ce qui va pas dans la communauté noire. Et donc, du coup, je me dis, mais c'est quoi ce bordel encore? Parce que limite, c'est limite toi c'est limite moi qui ai un problème. Ah bon? Soit. C'est une dinguerie. Là, je suis en train de redescendre un peu. Parce que quand on va parler de ça, laisse tomber. Soit. Je continue. Parce que j'ai pas envie de faire une vidéo de 2 heures, ça fait 13 minutes. Vous savez, hein, comme Ésope le dit, c'est toujours la tortue qui gagne à la fin. Donc, plus longtemps tu vas prendre ton temps, plus il y a de chances que toi, tu arriveras à destination et pas l'autre. Soit. Donc, deuxième... Là, je suis au premier point. Deuxième point, et j'ai encore mon tableau là-bas. J'arrive même pas à me relire. Donc, à un moment donné, je ne sais, au tout début, il y a un médecin chinois, une médecin chinoise. Je ne sais pas d'où elle vient exactement, mais je parle des origines, comme ça c'est plus facile à repérer. Donc, elle est immunologue. J'ai pas noté son nom. Enfin, il y en a juste une que j'ai noté son nom parce que j'ai vu un autre documentaire hier qui m'a... Et là, tu te dis, mais c'est dingue. Il va vraiment falloir que la communauté noire se bouge le cul à ce niveau-là parce que c'est une dinguerie. Parce que quand tu vois tous les problèmes qui sont liés aux menstruations, hein, endométriose, etc., ils en parlent dans la vidéo. Et ça concerne surtout les femmes noires. Ce cas dans... Enfin, soit. Donc, à un moment donné, elle dit que... Donc, à un moment donné dans la vidéo, donc après 5 minutes, il montre une expérience que le sang menstruel a la possibilité de cicatrisation. Donc, le sang des menstruations, c'est pas n'importe quel sang, c'est pas le sang de tes bras, c'est pas le sang de ta tête, c'est pas le sang de tes cuisses, c'est pas le sang de tes pieds, c'est pas le sang même de tes fesses, c'est le sang de tes menstruations. Parce que quand tu construis l'endomètre qui va créer un nouveau cycle, parce que il y a un cycle donc qui s'en va quand tu as tes règles. Je ne vais pas rentrer dans le truc hormonal parce que c'est pas le sujet. Là maintenant, regardez la vidéo, franchement, elle est vraiment, vraiment, vraiment bien construite.
à un moment donné, l'endomètre, il est créé pour quelque chose de bien précis. Et il est créé pour accueillir la vie. Donc, il doit avoir tous les condiments, si je peux appeler ça comme ça pour que ce soit vraiment compréhensible. Il a tous les bons condiments pour que la vie se crée à cet endroit-là même. Donc, il faut que les cellules soient plus que spécialisées. Et ce sont des cellules souches. Des cellules qui peuvent devenir, donc, en termes scientifiques, qui peuvent se différencier en n'importe quelle cellule de votre corps. Donc ça veut dire que ces cellules souches-là, vous avez une plaie sur votre corps. En plus, le pire, c'est que je le sais. Je sais ce que c'est qu'une cellule souche. Mais j'avais pas mis les deux informations ensemble. Mais c'est une dinguerie. Et donc, du coup, vous avez une plaie, vous mettez donc des cellules souches sur cette plaie-là, peu importe la manière, on va dire quelque part, et ça va cicatriser. Ça va cicatriser comment? Parce que la cellule souche que tu auras mis dessus va identifier le gène, on va dire le marqueur. Parce que voilà, chaque cellule a un code génétique spécifique. Vous avez les cellules épithéliales, vous avez les cellules gastriques, vous avez les cellules pour chaque organe. En fait, vous avez un marqueur bien précis pour que la cellule, ben, quand elle va se dupliquer pendant la mitose, c'est pour ça que là, j'ai tilté sur le truc là tout à l'heure, pendant la mitose, elle va avoir cette même propriété génétique. Donc, du coup, elle va devenir une cellule spéciale pour ça. Donc, une cellule qui va aller dans un autre organe et qui va se développer avec son patrimoine génétique. Genre, vous avez une cellule de votre intestin qui se retrouve, je ne sais pas comment, je donne un exemple, dans votre tissu osseux, je sais pas. Elle ne pourra jamais devenir un tissu osseux. Elle restera un tissu de votre intestin. C'est tout. Les cellules souches ont cette spécialité de se différencier. Donc, donc ça veut dire qu'elles ont le patrimoine de toutes les cellules de votre corps. Elle ne peut pas se différencier comme ça. L'information n'est pas tombée comme ça. Donc, ça veut dire qu'elle a le patrimoine génétique de toutes les spécifications de tous vos organes, de tous vos tissus. Et c'est ça, le son des menstruations. Donc, quand les... Et en plus, il y a que des hommes qui disent ça. Quand ils disent que le sang des règles, c'est sale, j'ai envie de dire... T'as eu tes règles pour la dernière fois quand, s'il te plaît? Merci. Faut arrêter ça. Comme ça, c'est dit. J'avoue que... T'as vu, ça monte, hein? Oh, faut arrêter ça, les gars. Parce qu'il y a que les mecs... Pourquoi il y a que les mecs qui parlent des règles des femmes? Parce qu'en plus de ça, là, génétiquement parlant, c'est du haute qualité. Ça veut dire que le sang des règles est de la putain de haute qualité. Parce que ces cellules souches, elles ne sont présentes que dans le corps de l'être humain, que dans la moelle osseuse. Qui dit moelle osseuse? Il y a même un lien entre la moelle osseuse et le système nerveux. Système périphérique et tout ça, donc qui contrôle tous les muscles. Il y a un truc, je vais chercher par là, parce que là, j'ai pas, et là, je suis juste sur les menstruations. Je vais pas m'éparpiller. Et donc, à un moment donné... cette dame, donc après avoir parlé de l'expérience cicatrisante et qui se rendent compte aussi à un moment donné, un peu plus loin dans la vidéo, ça a une action anti-inflammatoire. Donc là, il y a 3 aspects qui sont définis. À savoir que elle se trouve dans la moelle osseuse, là même où sont situées d'autres cellules souches qui permettent la création de cellules sanguines, donc tout ce qui va être globules rouges, etc., etc. Et là, il y a une maladie qui est spécifique aux gens qui sont noirs, liée à ça, et je me suis dit, il y a un truc qui ne va pas. Sur le plan génétique, il y a un truc qui ne va pas dans cette maladie, et je crois que je suis en train de trouver la piste parce que c'est lié automatiquement à la mitochondrie. Et la mitochondrie, en fait, c'est l'organite cellulaire qui te permet de dupliquer ta cellule, que ce soit par mitose ou par méiose, que les choses soient claires. Parce que la création de cellules différenciées par les cellules souches, j'ai vu que pour ici, j'ai trouvé une page sur un site. Allez, toi aussi, pourquoi tu me fais ça? J'arrive pas à l'agrandir, la page. Ah. Je peux pas agrandir la page. Et ici, je mettrai le lien de la vidéo. Enfin non, c'est un truc que j'ai vu sur Google. Enfin, voilà. Soit. Donc, ce sont des cellules souches myéloïdes. Et ces cellules souches qui vont fabriquer les globules rouges et les plaquettes.
et une partie des globules blancs se font par... Donc ce sont des cellules souches myéloïdes, et je pense, myéloïdes fait liaison avec méiose. Donc du coup, parce qu'ici je vois qu'il y a des blastes. Et les blastes, en fait, c'est les premières cellules qui vont constituer un embryon. Donc ça veut dire qu'il y a cette duplication. Donc c'est ça les trucs haploïdes. Je suis en train de rebondir sur les trucs que j'ai vus. Les trucs haploïdes, diploïdes. J'en ai parlé dans la vidéo. J'en ai parlé dans la première vidéo que j'ai fait là, de cette série. J'en ai fait pendant l'été. J'en ai fait pendant cette série-là. Mais c'est lié à ça. Hein. Il y a les blastes. Et donc les blastes, c'est une des premières étapes de la différenciation cellulaire lors d'une méiose. Bah, non, la méiose, c'est vraiment la différenciation par voie sexuelle. Mais c'est la création d'une gamète sexuelle. Donc ce premier processus-là, de la fabrication de la cellule sexuelle, donc spermatozoïde, ovule, et cette même processus, dans un premier temps partiel, pour la fabrication des globules rouges et des plaquettes. Donc, quand je vous dis, parce que le sang, c'est globules rouges, plaquettes, plasma, et un peu d'eau. Je crois que l'eau est dans le plasma. Et tout le reste, donc, ce sont des cellules souches lymphoïdes, donc qui fait partie du système lymphatique. Le système lymphatique, c'est un peu un parallèle du système excrétoire, même si le système excrétoire a des issues de sortie. Oui, dit comme ça, oui. Parce qu'en fait, le système lymphatique, par exemple, quand vous faites... quand vous enlevez vos... Comment ça s'appelle ça la peau d'orange et tout ça, vous faites un massage drainant, les massages drainants, donc ça élimine les toxines et ça les met dans un système circulaire qu'on appelle le système lymphatique, et le système lymphatique ensuite rejoint le système excrétoire où là vous avez la vessie, les reins, etc. Et l'autre côté. Je crois que j'ai pas besoin de te faire un dessin. Ok. Et je ne vais pas faire de blagues non plus. Donc, je vais terminer parce qu'en fait, je crois que je vais faire plusieurs. Chut. Donc, ce sang des menstruations a des vertus anti-inflammatoires, régénératrices et cicatrisantes. Juste pour du sang que les gens considèrent comme sale. Alors, si j'aimerais bien être sale comme ça, j'attends. Ouais, c'est à peu près ça, je suis une femme. Je suis chaud. Merci. Alors, il y a une deuxième raison aussi pourquoi donc la dame qui est chinoise, qui est immunologue, elle dit ils se sont dit mais pourquoi pas utiliser le sang des menstruations des femmes pour faire cicatriser, faire différentes applications scientifiques. Puis la femme qui est immunologue même, donc qui s'occupe de tout ce qui va être système immunologique, donc système des globules blancs, etc. Donc la protection du corps humain. Elle me dit on se calme doucement, minute papillon. Tu peux pas faire ça avec tout le sang et tu peux pas faire ça avec tout le monde parce que sinon tu risquerais peut-être d'avoir des problèmes. Mais je suppose qu'ils font la même chose quand ils font des transfusions de sang. Quand tu as un accident et que tu fais une transfusion de sang, je pense qu'ils ont vérifié le sang avant que tu l'injectes. Donc pourquoi elle le précise? Parce que tout le sang ne se vale pas. Le sang de toutes les femmes ne se valent pas. Et je ne vais pas critiquer la femme blanche, ni la femme sémite, ni la femme de jaune, verte, tout ce que tu veux. Il y a une réalité scientifique qui est que c'est la femme noire qui a donné naissance à toutes les autres femmes. Donc, si les cellules... Si vous comprenez bien la logique de ce que je viens de dire, c'est que les cellules souches sont les cellules qui sont déjà présentes lors de la formation d'un embryon. Donc ça veut dire qu'ils ont tout le patrimoine génétique qui va permettre de créer toutes les cellules du corps humain. Il y a combien de millions, si pas de milliards de cellules dans un corps humain? Donc elles ont ce patrimoine génétique-là. Donc forcément, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont les premières qui ont tout le patrimoine pour pouvoir permettre la perpétuation et régénération de la vie. Et qui est cette femme-là? C'est la femme noire. Et le monde scientifique est très au courant. C'est la raison pour laquelle dans ce documentaire, il n'y a pas de femme noire. Ça, c'est une première info qui n'est pas donnée, mais parce qu'elle n'est pas donnée, elle est vérifiable. Elle est vérifiée. T'as vu une femme noire dans le documentaire? Non. Même dans les illustrations, dans toutes les illustrations de représentation de la femme, t'as pas une seule femme noire, même pas une métisse. Ouais, parce que les métisses, c'est encore compliqué, parce que, voilà. Là, c'est la démographie qui départage.
Et c'est pour ça que j'aime la science. Parce que la science, à ce niveau-là, elle est impartiale. Que tu m'apprécies pas, que je t'apprécie ou que je t'apprécie pas, c'est comme ça, c'est tout. Je vais dire 3 points, un trait. C'est comme ça. Et je suis plutôt contente. Et là, franchement, moi, là, en tant qu'être humain, là où j'ai passé toute ma vie à être rabaissée, parce que je suis noire, parce que j'ai un vagin, parce que j'ai des gros seins, parce que tchic, parce que tchèque, tu te rends compte que finalement, tout ce patrimoine-là, hey, c'est un nouveau domaine de recherche pour le monde occidental. Là où les noirs passent leur temps, enfin pas tous, heureusement, putain, heureusement. Merci à vous pour ceux qui le font pas. Mais la majorité des noirs de la communauté, surtout dits conscients, passent leur temps à rabaisser la femme noire. Et effectivement, ouais, il n'y a pas que la Choco. Hein. Parce que une des raisons pour laquelle elle dit pas toutes les femmes peuvent, je viens de vous donner une des explications, c'est parce que la femme noire a un patrimoine génétique que toutes les autres femmes n'ont pas. Et même dans le inconscient collectif des femmes des autres communautés, elles le sentent. Elles le sentent. C'est pour ça qu'elles sont comme ça. Je parle à toutes les femmes noires qui regardent cette vidéo. À quel moment t'as pas compris que justement parce que t'étais une femme noire, t'étais encore plus discriminée par certaines femmes blanches. Moi j'ai commencé, j'avais 20 ans. J'ai plus de 30 ans, chouchou. Donc ça fait longtemps que j'ai quitté ce bordel. Mais elles sont alliées dans le sens où elles remettent l'homme blanc à leur place. Tu peux pas cracher parce que finalement, elles font plus que vous. Là où, à des temps très lointains, ça commence, l'homme noir, la communauté noire était respectée autant pour leurs femmes que pour leurs hommes. Et aujourd'hui, la femme noire, elle est... Parce que c'est ça, hein, que ça revient. Il y a beaucoup de disparitions de femmes noires dans certains pays. On se demande bien pourquoi. Et là, je vais rebondir dessus, ce qui m'a fait monter la moutarde. Je me dis, putain, je suis en train d'étudier un truc scientifique en me disant, je vais la faire cool, je vais la faire tranquille. On voit rien du tout, tracasse. Mais en fait, finalement, ça me met encore plus... Ça m'énerve encore plus parce que même dans ce domaine-là, finalement, tu te rends compte et tu vois la médiocrité de l'homme noir dans la communauté des Noirs. Parce que ça, même inconsciemment, et même sans le domaine scientifique, les gens des autres communautés l'avaient ressenti. Et je vais le démontrer. Je peux vous le démontrer. Regarde, je vais te montrer. Je vais te montrer un truc. Tu vas voir, ça va te parler tout de suite. Je l'ai mis ici. Regarde. Si tu ne me crois pas. Les gens des autres communautés l'avaient remarqué depuis très longtemps. Et inconsciemment, ils ont essayé de l'exploiter à leur avantage. Je vais vous montrer ceci. Tu vois ce que c'est? Tu vois bien? C'est un bateau négrier. Un bateau négrier qui a transporté des Congolais dans les Amériques. Et ça, là, tu vois ça? Tu vois la forme? Regarde la forme. Retiens bien les dates à partir de quand ces bateaux ont été créés et ces bateaux ont servi. Regarde bien, je vais te montrer un truc. Parce qu'apparemment, j'ai même vu sur une vidéo, la vidéo de Grandeur Noire sur l'appropriation culturelle, on voit une meuf, genre en mode les gens qui font de la haute couture et de la couture de luxe. Aïe, 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 c'est dingue. Parce qu'il y a de quoi dire là-dessus. Pour te dire que les gens des autres communautés l'avaient remarqué. Donc à partir du moment où les noirs de la communauté noire ne le remarquent pas, c'est qu'il y a un souci, chouchou. Moi, je suis pas là en train de te critiquer. Hein. Je suis pas en train de critiquer l'homme noir. Je veux juste... En fait, là, j'agis comme une daronne, en fait. Je suis une daronne. La communauté noire, c'est ma maison. Et je dis ce qui va pas. Tu m'écoutes pas, je m'en fous. Tu vois. Mais je vais dire ce qui va pas. Alors, je vais te montrer. C'est quoi la En fait, ouais, celle-là, elle est un peu plus... Celle-là, c'est celle qui te donne dans les cours. Mais je vais peut-être prendre celle-ci qui sera peut-être... Bah, en fait, elle est... Mais je l'ai montré, hein. Je l'avais montré dans la première vidéo quand je parle de la mitochondrie. C'est important. Regarde, ici, non, attends, celle-là est mieux.
Celle-là, elle est mieux. Celle-là. Moi, ça me fait automatiquement penser à ceci. Ça se voit? On voit bien? Non, on voit pas bien. Ceci, hop là. Tu vois ça? Ah ben ça, c'est une mitochondrie. Et ça, c'est ce qui permet de donner de l'énergie à une cellule. En gros, elle ne fonctionne pas s'il n'y a pas ça. Et ça, c'est ce qui te permet de dupliquer toutes tes cellules. Donc, quand on parle de cellules souches qui se différencient, sans la mitochondrie, c'est pas possible. Et la mitochondrie se transmet de la mère à l'enfant. Tu comprends maintenant pourquoi ce domaine de recherche n'est pas tellement exploité et où on écarte au maximum les noirs, hommes ou femmes, de ce domaine de recherche parce que, en fait, tu prends juste le mot mitochondrie et toute la théorie de l'évolution, du racisme scientifique, il saute avec un mot, mitochondrie. Je suis chaud. Faut arrêter ça. Je continue le documentaire. Donc du coup, ça se confirme pourquoi il n'y a pas de femmes noires dans ce documentaire. Parce qu'ils ne peuvent pas parler de démonstration des femmes noires. Parce que c'est elle la clé. Et c'est eux. C'est la femme noire, le domaine de recherche, en fait. Et en fait, j'ai même pas, parce que j'ai même pas envie de faire je sais même pas de question de faire de suspense ou quoi, parce qu'on ne peut pas rigoler, on ne peut pas se méprendre de ce genre d'informations. J'ai suivi donc les formations de l'école de Léon Marchal. J'ai vu des documentaires qui étaient extrêmement intéressants. Il y avait un documentaire qui parlait de l'économie. Il y avait un documentaire qui avait parlé donc, des maladies dites psychiatriques, la santé mentale de la communauté noire. J'ai appris des trucs. Hein. Aïe, aïe, aïe. Et en fait, qui peut même être joint avec ces informations-ci. Et aussi donc, sur la santé de la femme noire. Donc, sa capacité reproductive, etc., les avantages. Et donc, j'ai appris des trucs aussi chez eux. Et là, je constate, parce que eux, forcément, c'est une étude qui est faite du côté anglophone. Et donc, du coup, ils ont une vision et des statistiques qui viennent d'Angleterre. Et donc, du coup, il y a forcément accroché avec les Amériques. Et là, j'apprends, ça m'a... qu'il y a un taux anormal de femmes noires qui meurent en ayant accouché. Elles arrivent à l'hôpital, elles sont en bonne santé, leur grossesse se passe très très bien. Elles atterrissent à l'hôpital, puis les proches débarquent. Ah ben, elle est décédée. Tenez le bébé. Beaucoup. En Angleterre, en Amérique. Il y a un truc très particulier dans le monde économique et médical. C'est peut-être ça le truc. C'est ils sont copains comme cochons. Entreprises pharmaceutiques, monde scientifique, entreprise de recherche. Et c'est tout ce petit bordel-là qui fait tout ce bordel du monde scientifique aujourd'hui que j'ai qualifié de mafia. Parce que à partir du moment où tu tues des gens et que tu fais pas ce que tu prétends faire, c'est quoi d'autre? Parce qu'en attendant, ils recèlent, c'est le cas de le dire, énormément d'argent. Et pourquoi je parle de ça, c'est qu'ils ont une autre censure dans la vidéo. Parce qu'ils disent à un moment donné dans la vidéo, c'est qu'ils n'ont pas assez de moyens. Donc il faut que des gens les financent pour pouvoir financer les recherches. Donc ils ont besoin de moyens. Donc il y a des trucs qu'ils ne peuvent pas dire. Parce que là, en fait, c'est une grosse campagne de pub qu'ils font pour attirer des investisseurs. Est-ce que tu vas voir des millionnaires africains ou en francs CFA, pourquoi pas, qui vont parler de ça, qui vont injecter de l'argent là-dedans pour faire ce genre de recherche? Parce que ça, c'est le monde scientifique des Noirs. Mais non, les Noirs, ils passent leur temps à essayer de devenir calife à la place du calife. Comme dirait Thomas Sankara, des petits patrons. Au lieu de prendre cet argent-là, t'as réussi à mettre 10 000 euros là, que t'as réussi à récolter, des petits Noirs qui travaillent et qui se lèvent tous les matins à 5 h du matin pour aller travailler, pour subvenir aux besoins de leur famille, envoyer de l'argent en Afrique, payer les factures ici, et en plus de ça, pouvoir payer les petits plaisirs comme ça à leur famille proche de leur foyer, quoi. Non, c'est à eux que tu vas aller chercher de l'argent pour que toi, tu puisses briller dans le monde blanc. À quel moment ? Parce qu'en attendant, les scientifiques, là, eux, ils sont en train de demander des financements. Et c'est qui leur sujet d'étude ? La femme noire. D'accord ? Donc, les clashs sur les réseaux sociaux et tout, même moi, c'est pour ça que j'ai pris du temps, j'ai pris du recul pour prendre le temps de faire la vidéo, pour pas être en mode je vais faire des brochettes. Non, je fais pas de brochettes. Parce que franchement,
c'est d'un intérêt public, communautaire, de la communauté noire, de s'intéresser à ces domaines-là, de ces sujets-là. Parce que le blanc le font. Et on sait très bien ce que ça a donné quand les blancs s'intéressent à notre santé. Qu'elle soit mentale, spirituelle ou physique. Soit. Et une preuve de ce que je viens de dire concernant la mitochondrie, qui est un sujet extrêmement lucratif maintenant pour le domaine scientifique occidental, c'est que même le Japon, j'ai appris il y a quelques mois que le Japon cherchait des hommes noirs prêts à partir vivre, s'installer au Japon, mais pas les femmes, hein, pour pouvoir faire des enfants à des japonaises, parce que le patrimoine génétique de la femme est conservé. C'est transmis de la mère à l'enfant. Le patrimoine génétique est conservé. Donc, du coup, le patrimoine génétique du masculin va être sectionné partiellement par l'embryon lui-même. Et ça, c'est une question que j'ai posée à mon prof de bio, parce qu'eux, ils disent que c'est aléatoire. Quand ils ne peuvent pas l'expliquer, ils disent que c'est aléatoire. Sauf que ce n'est pas aléatoire. Moi, pour moi, l'embryon, donc avant même l'état embryonnaire, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est, avant même l'état embryonnaire, ce petit œuf-là qui a été fécondé et qui se trouve dans l'endomètre de l'utérus, qui ressemble à un truc comme ça, choisit, d'après moi, de sectionner délibérément l'ADN mitochondrial masculin, parce qu'à chaque fois que c'est le cas, il y a dégénérescence et ça amène à la mort de l'embryon. Ce qu'on appelle les fausses couches. C'est quand l'ADN mitochondrial masculin est passé. Enfin, je sais pas quoi. Même les LGBT commencent à s'y intéressent aussi. Donc, à partir de quand les Noirs ne s'y intéressent pas? Même les LGBT s'y intéressent. Parce que c'est à cause de ce petit phénomène-là qu'ils n'arrivent pas à faire des hommes enceints. Enceints. Soit. C'est vraiment ça. Et donc, eux s'y intéressent aussi. Enfin, je sais pas quoi. À quel moment? Là, je suis en train de faire des révisions de tout ce que j'ai étudié là, et je me dis, mais... Enfin, c'est dingue. Et donc, du coup, parce que justement, les Japonais ne veulent pas perdre leur patrimoine génétique qui est aujourd'hui identifié à leur identité. Donc, vous avez la femme japonaise avec ses spécificités et ses phénotypes spécifiques qu'ils veulent conserver. Donc, pour pouvoir se faire, il faut que les métissages se fassent avec les hommes. À savoir, t'as pas besoin d'avoir de chiffres, puisqu'apparemment tout le monde le sait, c'est que la communauté noire est la communauté qui se métisse le plus. Sauf que quand tu compares les deux chiffres, même si je les ai pas, je pourrais les chercher, mais c'est même pas la peine, il n'y a même pas besoin. Tu sais faire A plus B, soit. Je vais peut-être pas dire ça. 1 plus 1, ça fait 2. On va dire ça comme ça, ce sera peut-être plus clair. 1 plus 1, ça fait 2. Donc, j'ai même plus ce que j'allais dire par rapport à ça. Tellement c'est en train de me péter à la tête. Tu sais que quand tu as... J'ai même plus ce que j'étais en train de dire. L'homme métisse les femmes. L'homme noir, de la communauté noire, métisse le plus de femmes. Pourquoi je dis ça? Parce que si tu prends le fait que la communauté noire est la communauté qui a la plus gros augmentation démographique, ça veut dire que ce sont des femmes noires qui ont accouché des enfants, qui soient métis, blancs, métis chinois, métis arabes, métis quoi que ce soit. Le stat là, il vient d'un corps d'une femme noire parce qu'il y a une petite différenciation et c'est ce que la dame explique dans la vidéo. Là, j'explique juste ce que la meuf elle dit là des 5 premières minutes. Je crois que je vais faire juste une vidéo là-dessus. Ouais, et puis après je parlerai de ce que je dois expliquer là pour compléter. Et si la communauté noire est la communauté qui se métisse le plus, tu prends les deux ensemble, en fait tu sais qui fait le plus de métissage. Et j'ai beaucoup entendu des hommes noirs qui critiquaient la femme noire en disant que mais elle a bien eu raison de se faire déglinguer par son blanc parce qu'elle avait qu'à pas se mettre avec un blanc. Tu dis quoi des femmes noires qui se font déglinguer par leurs gars qui sont noirs?
Ah, parce que ça n'existe pas, tu sors d'où? Merci. Il y en a plein. Et il y en a d'autres qui disent, oui, mais à cause qu'on leur a monté le crâne en leur disant qu'elles sont des femmes indépendantes, elles veulent faire des enfants toutes seules. Non! Même moi, c'est quelque chose que je sais, même si mes enfants sont métis, je le cache pas. Métissage qui n'a pas les mêmes raisons. Ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Parce que je sais que les hommes noirs sont pas prêts pour ça. Vraiment pas. Mais ça fait partie du problème quand même, puisqu'il est question de métissage. Et puis, je ne me considère pas comme étant faisant partie du problème du métissage, étant donné que ce sont les hommes noirs qui métissent le plus. Et c'est sur le plan mitochondrial le plus compliqué, parce que c'est leur patrimoine génétique qui est 100% négroïde, qui va être sectionné, partiellement. Bah oui, c'est logique, puisque ça se transmet de la mère à l'enfant. Donc moi, en tant que femme noire, j'ai sectionné, enfin mes enfants ont sectionné une partie du patrimoine génétique de leur père, le codermique. J'ai pas fait des enfants pour ça, hein. Ouais, parce que je vois déjà l'autre là, ici, là. Fais gaffe. Soit. Laisse-moi dans mon domaine de recherche, je suis une scientifique du dimanche. Effectivement, je suis une scientifique de rat. Parce que dimanche, Sunday, jour du soleil, qui dit soleil, dit rat, dit ma divinité. Donc ouais, je suis parfaitement une scientifique du dimanche. Et dans... Je sais plus c'est quand, dans lequel... Faudrait que je me... Ouais, j'ai téléchargé les livres, donc il faut que je les écoute maintenant. Il faut que je les lise, ou que je les mette en audio. Les scientifiques dans le monde de l'Égypte antique étaient ce qu'on appelait les prêtres. Donc je suis bien une prêtresse. Merci. Ça aussi c'est fait. Bon, j'étais dit, je règle. Je continue ma vidéo. Ouais, je continue ma vidéo. Donc, voilà pourquoi la femme noire n'est pas représentée dans la vidéo, parce que c'est elle le domaine de recherche. Deuxièmement, la mitochondrie, parce que, qui dit mitochondrie, comme je l'ai expliqué avec les cellules souches, donc ce sont les cellules qui ont le plus de patrimoine génétique, et donc qui sont plus amenées à avoir cet effet anti-inflammatoire, régénérateur et cicatrisation. Quand tu étudies le système immunologique du corps humain, tu te rends compte que c'est encore une fois grâce à ça, à la mémoire cellulaire, donc au patrimoine génétique, et là finalement qui vient de la moelle osseuse aussi, et de cellules souches aussi. Donc ce sont les premières cellules de ton corps qui ont ce patrimoine génétique. Voilà pourquoi c'est intéressant, parce que moi je suis tombée malade quand j'étais enceinte de ma deuxième petite, et j'étais en train d'allaiter la première. Et je me suis dit, franchement, j'étais en pleurs devant le médecin parce que je me disais, oh purée, mais j'ai un rhume, je vais transmettre mon rhume en allaitant ma fille. Et puis finalement, il me rassure, il me dit, mais après, je pensais que je le sais, mais sur le moment, avec les hormones de grossesse, etc., tu te dis, mais non, mais c'est pas bien, je vais. Non, c'est bien. Parce que mes petites, elles sont solides. Hein. Ouais, elles ont un bon patrimoine génétique, chouchou. Ouais, maman, très solide, chouchou. Donc, et voilà, donc ça j'avais mis résumé, donc tout ce qui est haplogroupe, hémoglobine, etc. Parce qu'il y a aussi avec les rhésus plus, rhésus moins, ce qui va donner le groupe sanguin, etc. La communauté noire a un groupe sanguin qui est souvent haut, donc souvent universel, justement parce qu'il a cette mémoire génétique qui lui permet de créer un système immunitaire qui va être beaucoup plus efficace que quelqu'un qui n'a pas cette cellule souche avec ce patrimoine génétique-là et qui donc va être beaucoup plus frêle face à certains virus et face à certaines maladies, surtout si elles ont été modifiées. Soit. C'est exactement ça. Donc c'est pour ça que je m'étais dit avec la maladie, je sais plus comment elle s'appelle cette maladie, désolée pour ceux qui ont ce problème-là, il y a un truc qui va pas. Avec toutes les données scientifiques que j'ai étudiées, cette maladie, il y a un truc qui va pas. Parce que comme je viens de vous l'expliquer, étant noir, on a un patrimoine génétique qui a tout le patrimoine génétique de toute l'humanité. Donc la femme noire a ce patrimoine au niveau cellulaire qu'elle va redistribuer à ses enfants. À quel moment tu crées une maladie hémoglobine? Puisque l'hémoglobine vient de ton tissu osseux qui est lié au système nerveux périphérique, etc. et tout ce bordel. Et donc du coup de ta colonne vertébrale.
qui est associé au djed dans le monde égyptien. À quel moment aussi? Il y a un truc qui va pas. Mais je peux pas aller dans les labos parce que j'ai déjà demandé. Ok, ils veulent pas me laisser aller dans l'université, je vais peut-être aller dans un labo. Comme ça, je pourrais quand même faire des recherches, apprendre des trucs, écouter des trucs. Ils veulent pas me laisser rentrer dans les labos parce qu'il faut être affilié à une école. Même ça, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Parce que là, ici, moi, avec toutes les informations que j'ai, la seule étape pour moi suivante, c'est le laboratoire. Il faut que j'aille dans un labo. Je suis obligée d'aller dans un labo pour vérifier des choses, expérimenter des choses, voir au niveau du temps, parce que tout ce qui va être hémoglobine, il y a tout des calculs en bio. On faisait des équations. On faisait des équations de stoichiométrie, de demi-vie, tout ce qui va être système de demi-vie, parce qu'il y a aussi tout ce qui va être élimination bactérienne qui peut être mesuré par ça. Et donc là, tu as besoin du nombre népérien, tu as besoin des mathématiques. Nombre népérien, etc., etc., etc. Et j'étais vachement douée. Ouais, j'avoue que j'étais une bonne élève. Donc, voilà. Donc, elles sont limitées dans les informations qu'elles donnent. Je pense que c'est peut-être même au niveau intentionnel, je pense qu'il n'y a aucune femme là-dedans qui a de mauvaises intentions, mais il y a tout ce game géopolitique, géoéconomique, cette falsification du monde scientifique occidental qui a fait toutes ces dérives. En tant que noir, on est plus que conscient de ça. Hein. Donc elles sont limitées à ce niveau-là. Moi, non. Donc, moi, je le dis ici. Et du coup, le fait de l'utilisation du sang menstruel des femmes, ça m'a fait tilter un truc. Mais j'avais déjà entendu parler de gens qui faisaient des trucs comme ça. Les francs-maçons. Les sociétés secrètes. Bah, c'était ça leur secret. Ils font des dingueries comme ça. J'en ai entendu une dans une conférence. Ben oui, ils faisaient ça. Sauf que c'est pas bon non plus de dire c'est Ralam, c'est de la sorcellerie, c'est démoniaque. Non, c'est de la science qu'ils font. Et c'est pas anodin ce qu'ils font. Parce qu'ils récupèrent des cellules souches pour ça. Pour ce que je viens de vous expliquer. Ils récupèrent les cellules souches. Je vous ai montré les bâtonnets grillés pour ça. Hein. Parce qu'il y a un inconscient qui est resté chez eux. Ils savent qu'ils n'ont plus ça. Et ça, ils peuvent le récupérer où? Chez la femme noire. C'est pour ça qu'ils ciblent les femmes noires depuis le début. Aussi bien la traite arabo-musulmane, qui est la genèse des traites esclavagistes de l'histoire de l'humanité. En gros, c'est eux les profs. Et la communauté occidentale, donc système triangulaire, ben en fait, eux, c'était les élèves qui ont dépassé le maître. Tu peux résumer ça du côté des bourreaux, parce que jamais du côté de mes ancêtres, je me permettrais d'avoir ce genre de propos, parce que c'est... À partir du moment où ils m'ont envoyé des informations, c'est que c'est pas fini, chaton. Voilà. Et ben, je viens de le comprendre. Parce que si ces cellules sont extrêmement importantes, pendant que vous allez développer donc l'enfant pendant la grossesse, donc ça veut dire le placenta, le cordon ombilical, parce que dans le cordon ombilical, vous avez les cellules souches qui se donc différenciées, qui se trouvent au même endroit où sont créées les cellules souches de l'endomètre, parce que c'est donc les cellules souches de l'endomètre, c'est pas exactement les mêmes, à cet endroit-là, j'ai pas de diplôme, excusez-moi, j'essaie de vulgariser la vulgarisation de la vulgarisation, pour que ce soit vraiment accessible à tout le monde, parce que si tout le monde avait accès à cette information, il y a beaucoup de choses qui, dans les interactions sociales, dans les interactions communautaires, il y a beaucoup de choses qui changeraient, et la femme noire serait respectée à sa juste valeur. Les hommes des autres communautés ne respectent pas les femmes noires parce que les hommes noirs ne les respectent pas. Mais ils ont conscience qu'elles ont un putain de patrimoine qu'ils n'ont pas intérêt à louper. C'est la raison pour laquelle vous avez encore des groupes terroristes qui volent des petites gamines en Afrique. C'est pas pour leur compte personnel qu'ils font ça. Hein. Ils font ça pour une communauté bien précise. C'est pour ça que je supporte plus ça. Parce que eux, ils le savent. C'est tout. En fait, c'est comme s'ils faisaient... c'est comme s'ils avaient un laboratoire, en fait. C'est comme s'ils avaient un laboratoire et ils savent que en prenant des jeunes femmes noires, parce que quand elles rentrent dans cette puberté, vous avez une explosion
au niveau de la dit fraîcheur, au niveau de la maturité des cellules, parce que forcément, les cellules souches qu'on va trouver dans mon endomètre qui aura été éjectée donc, pendant la période qu'on appelle les règles, n'aura pas la même qualité d'une fille qui qui commence à avoir ses menstruations. Forcément, c'est pour ça qu'il faut les prendre quand elles sont toutes jeunes, chaton. C'est pas ce qu'ils ont fait pendant des siècles. C'est pas pour rien. Hein. Ça, c'est l'inconscient, leur inconscient collectif. Parce qu'ils savent que sans la femme noire, ils vivent plus. Enfin, ça, je vais pas rentrer dans ce domaine-là, c'est un autre sujet. Mais c'est pour ça. Donc aussi, parce qu'elle cherche des financements et que la pilule contraceptive, en fait, quand la dame dit que tous les sangs menstruels ne se valent pas, ne serait-ce quand même au sein même d'une même communauté, si tu prends la pilule contraceptive, c'est mort. Parce que ton cycle menstruel va être régulé par des hormones synthétiques. À partir de quand le synthétique vaut le naturel? C'est comme si je te proposais une pomme en plastique et je te dis mange-la. Et c'est comme si je te proposais une pomme naturelle et je te dis mange-la. Tu crois que laquelle va t'apporter des nutriments? Donc au fond, tu le sais. D'accord? Et ça concerne toutes les femmes de la Terre entière. Bluetooth disconnected. Pas toi, non. Désolée, chouchou. Et je suis sûre qu'ils sont déjà en train de chercher. Attends. Ok. Oui. C'est ça. Hein. Et pendant ce temps-là, les Noirs font toujours ce que leur maître leur a demandé de l'article 13 du Code noir, c'est-à-dire cracher sur les femmes et métissez-vous avec des blanches et vous serez libres, des hommes libres. Et vos enfants aussi. Par contre, chez la femme noire, elle a un enfant, même s'il est blanc, hein, avec un blanc, vos enfants sont des perpétuels esclaves. Donc ça veut dire que la cible, c'est vraiment la femme noire. Pour le christianisme et pour l'islam, en fait, c'est l'homme noir. Parce qu'ils ont besoin de nos gènes à nous. Donc ce qui les dérange, si on se met avec un homme arabe qui va se mettre avec une femme noire, ce sont des gènes qu'un homme noir n'aura pas. Voilà pourquoi la femme noire est aussi attractive dans cette communauté-là. Donc chacun a ses raisons bien précises. Et puis après, tu as tout le bordel que tu peux observer en 20 siècles, hein, chaton. C'est pas rien, hein. 20 siècles. Faut arrêter ça. Ok, on continue. Il y a aussi un petit domaine, parce que là, je suis en train d'étudier donc, le monde pharmaceutique américain. Oh. En fait, j'ai quitté la colonisation. Donc, ma base, c'est vraiment étudier le féminin sacré. Donc, j'étudie les peuples premiers et comment, puisque ces peuples étaient matriarcaux, comment dans leur habitude de vie, donc dans leur architecture, dans leur art, dans leur culture, dans leur façon de vivre, dans leur façon de manger, dans leur façon de représenter le spirituel, ils avaient ce moyen de communication avec le divin. À chaque fois, c'est une femme. Tu sors d'où, hein? C'est un truc qu'il faut répéter parce que les gens, ils n'ont pas compris. Pourtant, tu sors d'où? Soit. J'aime bien cette phrase. Parce qu'en fait, j'ai vu récemment sur les réseaux sociaux un accouchement, mais vu du côté de la gynécologue. La première chose que tu vois, c'est un cercle. Et après, tu vois un bébé en sortir. Donc, l'endroit où sort la vie, c'est le cercle. Et le cercle, dans le monde d'Égypte antique, je vais dire comme ça, c'est Ra. Le cercle, c'est Ra. Ah, désolée. Mais je crois que je peux me faire confiance. Ok, donc j'ai parlé donc le système, donc la grande qualité génétique des femmes noires est exploitée. Donc comme j'ai dit, il y a un nombre incalculable de femmes qui meurent en couche, qui meurent pendant l'accouchement. On peut supposer qu'ils récupèrent certaines parties de leur corps, ou que leurs corps sont rendus partiellement. À quel moment tu es capable de voir déjà le placenta et le cordon ombilical. Faut savoir que dans le règne animal, toutes les femelles le consomment. Parce que justement, il y a des cellules souches réparatrices et cicatrisantes. J'irai pas jusqu'à dire aux femmes de le manger, mais
le monde scientifique, en tout cas les entreprises pharmaceutiques et les instituts de recherche, eux, les récupèrent. C'est même, j'ai appris ça quand j'avais été sensibilisée sur les prises de sang, quand ils font quand ils font des rondes comme ça dans les écoles supérieures, enfin, tout ce qui est lycée, etc., où ils demandent aux jeunes, moyennant un sneaker et une pomme, de faire un don de sang. Parce qu'avec le plasma qu'il y a dedans, ils font des médicaments. Donc toi, tu donnes gratos, et puis après, les médicaments, tu vas les acheter. Tu vois? Moi, j'ai compris ça, je me suis dit, allez, c'est terminé. Terminé, j'attends. Voilà l'importance du plasma. Et j'ai expliqué dans la vidéo avant pourquoi c'était important le plasma. Le terme plasma dans le monde scientifique est un terme extrêmement important. Et en fait là, ce que je suis en train de... Parce que je fais des révisions, c'est des trucs que je sais déjà, mais que j'assemble les idées ensemble des entreprises pharmaceutiques, qui est juste du capitalisme sauvage. Mais là, qui est appliqué sur tout le monde. Pas forcément sur ceux qui sont colonisés. Hein. C'est tout le monde qui subit ce sort-là. De toute façon, en 2019, tout le monde l'a bien compris. Donc voilà. Donc il y a quelque chose à exploiter au niveau du sang. Eux récupèrent. Et donc, il y a une dame qui m'a interpellée dans le documentaire. Donc elle s'appelle... Donc elle, par contre, j'ai retenu son nom. Donc comment... J'ai même pas retenu son nom. Donc c'est la femme qui est médecin généraliste, entrepreneuse, qui vit à San Francisco, en Amérique, et qui est d'origine arabo-musulmane. Et donc elle, forcément, si elle est entrepreneuse, ça veut dire qu'elle travaille avec les entreprises pharmaceutiques. Puisque c'est du capitalisme. Quand tu fais du capitalisme, t'es entrepreneur. Enfin, t'es bien, tu fais ce genre d'entrepreneuriat, quoi. Enfin, et donc du coup, c'est très facile de faire le lien de ce que elle cherche, hein, parce qu'elle le dit à la 25e minute du documentaire. Elle dit qu'il faut que les chercheurs et les instituts collaborent entre eux. Ben oui. Ben oui. À quel moment on peut exploiter le sang menstruel des femmes, surtout noires, hein? Parce qu'aux États-Unis, il y en a beaucoup, hein? Et que ce soit pas rentable pour le monde de l'entrepreneuriat, et donc des entreprises pharmaceutiques, et donc du capitalisme. C'est dingue, hein? Hein? Donc même le manque d'information est une information aussi. C'est dingue. Et donc du coup, elle parle donc de faire une exploitation clinique des propriétés du sang menstruel. Et le petit lien avec la vidéo, enfin avec ce que je suis en train d'étudier là en ce moment, c'est donc les entreprises pharmaceutiques et les dérives de la médication. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de problèmes sanitaires qui sont liés. Alors ici, il fait peut-être tout beau, tout propre, etc. Mais il y a un putain de bordel qui est en train de se faire dans les années à finir concernant le monde sanitaire occidental, parce que la surconsommation de médicaments, et les gens ils vont aux toilettes, hein. L'eau des toilettes, à ton avis, elle va où? Même si l'eau est nettoyée, hein, ça revient dans ton robinet, chouchou. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, ça fait des années que je suis au courant, hein. Mais ça commence, même maintenant, ça commence pas, ils en parlent pas beaucoup. Donc ça veut dire que toutes les entreprises pharmaceutiques là qui bourrent de médocs les gens, surtout aux États-Unis, aïe, c'est en train de polluer les sols, hein. Ça pollue les sols. Et donc du coup, même les nappes phréatiques. C'est pareil partout. En France, en Belgique, aux États-Unis, partout où j'ai étudié ce problème-là. Il y a ça partout. Par contre, il y a une zone en Afrique, c'est l'Afrique du Nord en fait. Il y a des nappes phréatiques en dessous. Donc ils ont déjà commencé à polluer un peu, apparemment avec leurs essais nucléaires. Mais il y a quand même beaucoup de zones qui restent propres. C'est pour ça, hein, le problème de l'Afrique du Nord. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le film Le Livre d'Élie. Bon, il y a une profonde publicité pour le christianisme, mais l'idée qui est derrière est quand même assez costaud. J'ai bien aimé le film, même si ça parle de religion. Mais en fait, c'est le côté géopolitique qui est intéressant dans ce film. Parce que c'est ce qui m'a permis de comprendre le conflit. La meuf, elle trouve un dossier de l'ONU à la bibliothèque. Boum. Et tu veux comprendre le problème? Tiens.
dossier de l'ONU, hein, et puis je l'ai lu. J'ai fait des photocopies, j'ai photocopié tout le rapport de l'ONU. Ça faisait partie du dossier qu'on m'a piqué là. Ouais, parce que j'avais dit... Et après, tu t'étonnes qu'on vole tes dossiers, chouchou. Attends. Ok. Donc ça, j'ai parlé. Donc, processus de cicatrisation. Donc les cellules souches liées aux mitochondries et toute la complexité de la mitochondrie. Parce que la mitochondrie n'est pas un organite terrestre. Ça, c'est le petit truc que j'adore utiliser. Ce n'est pas un organite terrestre. Ça veut dire qu'il a une nature, il a une origine extraterrestre. Primo, il a une nature extraterrestre. Deuxio, les scientifiques, aujourd'hui, ne connaissent pas l'endroit où c'est né, quoi. Ni où, ni quand. Tout ce qu'ils savent, c'est que ça a débarqué avec une météorite sur la Terre, il y a je sais pas combien apparemment des millions d'années. Et voilà. Et donc, du coup, ça rend... Moi, je ne comprends pas comment ça se fait qu'on ne fait pas de recherche là-dessus. Moi, j'ai entendu le mot mitochondrie pour la première fois en classe. Ça m'a tilté. Et... Ça m'a tilté. Il faut faire des recherches là-dessus. Plus de 10 ans après, je suis toujours dedans, chouchou. J'ai pas pu aller à l'université, mais bon... Et j'ai quand même bien progressé parce que j'ai appris plein de trucs. Finalement, j'aurais peut-être pas appris si j'avais été à l'unif. Donc finalement, ça me dérange pas. Donc, le sang des menstruations, parce que les maladies, les virus, etc., c'est compliqué, hein, ça se partage pas. Limite, garde-les pour toi, c'est bien. J'ai pas, ouais, parce que je connais, oh mon Dieu, laisse tomber. Soit, la prise de pilule va altérer la qualité de ton sang menstruel. Et puis le fait, c'est pas moi qui le dis, et vu tout ce qui est fait autour de ça, on peut le sentir comme étant un facteur extrêmement influençant, c'est la qualité du patrimoine génétique de la femme noire. À ce point-là, tu te dis, ah ouais, quand même, hein? Et j'ai fini pour cette vidéo. Je vais faire 3 vidéos. Je vais faire cette vidéo-là, donc j'ai expliqué la vidéo que j'ai vue sur un documentaire sur le sang des menstruations des femmes. Donc, ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'il manque de scientifiques femmes, de manière générale, ça concerne toutes les communautés. Les autres communautés se sont rendues compte que d'avoir écarté les femmes du monde scientifique les a limitées dans le potentiel que peut représenter le monde médical et scientifique pour l'être humain. Les Blancs reconnaissent ça. Mais la communauté noire ne fait rien. Parce qu'il existe des scientifiques noirs. Le problème, c'est que les scientifiques noirs travaillent pour les sociétés pharmaceutiques, les instituts scientifiques occidentaux. Et eux, la santé des Noirs, ça date pas d'hier. Ils en ont rien à foutre. Désolée. J'ai fait une vidéo scientifique. J'ai même pas commencé par... Oh. Je suis en mode prêtrise, là, chouchou. J'ai pas besoin de faire de séance d'ouverture et fermeture. Je suis l'ouverture et la fermeture. Je suis la première et la dernière. Hein, j'attends. Oui, je vais terminer donc cette vidéo avec ceci. Donc, à un moment donné, elle parle à la 22e minute. J'ai parlé de tout ce qu'il y avait à parler ici. En fait, l'autre vidéo, quand je parlais sur la spiritualité, donc en lien avec cette vidéo, je ferai ma séance d'ouverture et de fermeture parce que ça fait partie du soin, ça fait partie de l'énergie du soin. Ouverture, fermeture des pores. Quand on fait un soin, on fait une ouverture, fermeture. C'est par exemple, genre tu vas faire une manicure, tu vas aller chez l'esthéticienne pour faire une manicure. Et la première chose qu'elle va faire, c'est quoi? Te laver les mains. Et puis quand elle a fini tous les soins, elle va te relaver les mains. D'accord? Et donc ici, là, j'ai parlé de cette vidéo-là par rapport à ça. Là, j'ai parlé de... Donc je monte documentaire, les articles, ouais. Et j'ai lu des articles scientifiques du cannibalisme du monde scientifique occidental. C'est une dinguerie. Ah.
Et c'est pas pour rien hein, qu'ils font des recherches comme ça. Ils ont des agendas. Ce serait peut-être temps que les Africains en aient aussi des bons agendas. Parce qu'un agenda pour être un petit patron n'a jamais fait évoluer la communauté noire. Voilà. Et en fait, ici, donc, les cellules souches. Ici, là, il y a diagnostic. À la 22e minute, à un moment donné, elle parle que les diagnostics, donc tout ce qui est endométriose et des trucs comme ça, sont des pratiques médicales qui sont un peu invasives. Si vous avez pratiquement que des médecins qui sont gynécologues, ouais, forcément les femmes elles n'ont pas forcément envie d'y aller, surtout quand on voit les dérives que ça. Et même quand ce sont des femmes, puisque j'ai vécu 2 agressions gynécologiques par des femmes. Je vous laisse deviner la communauté. Parce qu'elles le sentent. Hein. Bah écoute, à partir du moment où dans leur religion, il est dit que nous sommes des mécréantes, quand elles sont toutes seules avec nous, tu crois qu'elles font quoi? Ah ben oui, hein. 2 fois c'est arrivé. Et d'après le père de mes filles, il appelle ça de la xénophobie. Sur ce. Ah, à la prochaine.